Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, comme chaque mercredi, c'est Libreco. On se retrouve encore une fois pour découvrir une entreprise, aller à la rencontre de ceux et celles qui la font vivre. Voici donc le sommaire de ce soir. Le soleil, le vent ou la pluie seront demain les principales sources de notre énergie. S'adressant aux particuliers, aux entreprises et aux collectivités, Escode Caraïbes a su développer des solutions adaptées à chaque demande. Nous découvrirons ce marché en pleine ébullition qui promet de beaux challenges et qu'Escode Caraïbes a su apprivoiser grâce à ses équipes, des hommes et des femmes impliqués et passionnés par leur métier. Sans oublier nos chiffres et données économiques de l'île. Vous êtes prêts? Nous aussi. Libreco, c'est parti. 97% de l'électricité produite en Martinique est d'origine fossile. Son coût et son impact écologique peuvent diminuer radicalement si l'on se tourne vers des solutions nouvelles. Panneaux photovoltaïques, éoliennes, éclairage LED et récupérateurs d'eau de pluie. Escode Caraïbes est la première entreprise sur le territoire à proposer des solutions globales en matière d'énergie renouvelable. Anaïk Le Garec avec François Brigitte. L'éclairage public représente en moyenne 50% des dépenses en électricité d'une commune. Et en plus d'être coûteux, il est très énergivore. Mais depuis un an, la commune du Lorrain a décidé de suivre une tendance, celle du développement durable. Sur la commune du Lorrain, nous avons une facture relativement salée au niveau de l'éclairage en général. Non seulement l'éclairage public, mais aussi au niveau de l'éclairage de nos bâtiments. C'est une facture qui tourne aux alentours de 136 000 € par an. Nous essayons de trouver des solutions pour diminuer sérieusement cette facture. Et cette solution, c'est l'installation d'un éclairage à LED. Grâce à ces équipements, la commune a pu réduire de 50% sa consommation en énergie pour l'éclairage de la piscine municipale. Si avec le temps on voit que la facture peut sérieusement être divisée par 2 ou par 3, il est évident que ça aura des conséquences, notamment au niveau des impôts. Nous sommes pour l'instant très satisfaits et nous pensons que Escode Caraïbes nous a été d'une aide précieuse. 97% de l'électricité est produite grâce aux énergies fossiles. Avec la raréfaction de ces ressources naturelles, il est urgent de trouver des alternatives. Et les économies d'énergie, Escode Caraïbes en a fait sa spécialité. Panneaux photovoltaïques, éoliennes, récupérateurs d'eau de pluie et éclairage LED, cette société s'est lancée sur ce marché il y a plus d'un an et a déjà réalisé plus de 70 installations. S'adressant à toutes les corporations professionnelles, les collectivités et les particuliers, Escode Caraïbes s'attelle à proposer une offre globale en énergie renouvelable. Avec une pluviométrie record en 2013 en Martinique, Escode Caraïbes a trouvé la solution pour l'utilisation de cette ressource jusqu'alors inexploitée. L'installation de récupérateurs d'eau de pluie. Moins de dépenses en eau de ville et une utilisation responsable des ressources naturelles. Mais quels usages peut-on en faire? Principalement pour l'arrosage des plantes, le lavage des voitures surtout, et l'écoulement des WC. Je me dis qu'on a l'avantage d'avoir de la pluie assez souvent en Martinique, pourquoi ne pas l'utiliser? Et grâce à cet équipement, Eddy a récupéré 5 mètres cubes d'eau en un mois. Rappelons qu'un utilisateur moyen consomme jusqu'à 150 litres d'eau par jour. Eddy a donc récupéré l'équivalent de 50 jours de besoin en eau. L'installation a été financée à 50% par la région. L'entreprise qui m'a fait l'installation, Escode Caraïbes, ils se sont occupés de tout. Toutes les démarches, mairie, région. J'avais seulement à fournir des documents qui ont été très faciles à fournir. Surfant sur un marché florissant avec des perspectives plus que favorables, Escode Caraïbes se positionne comme une entreprise novatrice. Nos objectifs à long terme, c'est avant tout de s'implanter sur notre marché, en même temps en développant la notion de la responsabilité sociale et puis de l'équité professionnelle. Comme nos métiers sont assez novateurs, nous essayons donc de donner toutes leurs chances aux jeunes qui veulent justement intervenir dans cette voie. Et ce marché n'en est qu'à son balbutiement. La volonté des pouvoirs publics, ainsi que l'aide au financement développé, va favoriser l'installation de ces équipements. Pour preuve, Escode Caraïbes a considérablement augmenté son chiffre d'affaires puisqu'il est passé de 900 000 € en 2012 à 1 300 000 € en 2013.
Et pour aller plus loin avec nous en plateau, M. Xavier Colnard, directeur d'Escot Caraïbes. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, d'abord une question globale. Comment se développe le marché des économies d'énergie chez nous? Alors, le marché des économies d'énergie se développe petit à petit. C'est-à-dire que ce n'est pas une explosion, c'est une progression continue et lente, mais qui va bien par rapport à tout ce qu'il faut mettre en place, à toute la prise de conscience nécessaire auprès des particuliers comme des professionnels. Et donc, on va dire que vous pourrez me reposer la question dans 5 ou 10 ans. Mais justement, est-ce qu'au fil du temps, la démarche est comprise? Est-ce qu'il y a une véritable prise de conscience, selon vous, de la part de la population, mais aussi des professionnels, comme vous disiez à l'instant? Alors, de la part des professionnels ou des collectivités qu'on a pu voir dans le reportage, oui. Vous avez clairement vu que le premier adjoint du Lorrain a un discours qui est très clair, très motivé sur les économies d'énergie qui peuvent se dégager grâce aux énergies renouvelables ou à l'éclairage à LED. Côté particulier, c'est un peu plus compliqué, dans la mesure où on a besoin, au niveau de la Martinique, d'aide régionale pour vraiment motiver les gens à faire le pas, à franchir le pas qui est de, par exemple, à émettre de la récupération d'eau de pluie. Pourquoi? Parce qu'il y a un coût. Tout ce qui est énergie renouvelable aujourd'hui a un coût. L'objectif à terme sera atteint, c'est-à-dire que vous allez faire des économies d'énergie, vous allez récupérer tout l'investissement que vous avez fait, vous allez en avoir bien plus que votre argent originalement mis sur l'affaire. Mais voilà, on a besoin de ces incitations de la région pour démarrer, donc il y a des choses qui ont été mises en place qui sont en train d'avancer. Pour accompagner la démarche. Oui. Alors, un chiffre avant de poursuivre, une production d'énergie renouvelable en légère augmentation, alors là il s'agit de chiffres qui datent entre 2005 et 2008, là on était à plus 12%. Et puis le taux de dépendance énergétique de la Martinique s'est élevé en 2008 à près de 98%. J'ai envie de vous demander pourquoi aujourd'hui on a pris un tel retard en Martinique quand on sait qu'ailleurs, à La Réunion par exemple, ils sont très avancés dans ce domaine. La question est, on va dire, intéressante, un peu difficile dans la mesure où les chiffres datent de 2008, on a beaucoup progressé en 5 ans, puisque les 98% que vous citez en 2008, on doit être aujourd'hui à peu près 80%, voire un petit peu moins. Donc il y a eu une forte progression de la production des énergies renouvelables, notamment en photovoltaïque. Après, est-ce qu'il y a eu une prise de conscience plus tardive des politiques? C'est possible. Après ça, je rentre sur un domaine que je ne maîtrise pas. Sûr. Mais je pense qu'il y a peut-être ça, sachant que ce qui était surprenant, c'est que si vous remettez 50, 100 ans en arrière, les énergies renouvelables étaient partout. Chacun avait sa citerne au fond de son jardin pour récupérer l'eau de pluie, par exemple. Alors, avant de parler des récupérateurs d'eau de pluie, j'aimerais qu'on reste un peu quand même sur tout ce qui est panneaux solaires, etc. Pour ceux qui ne connaissent pas, les rares personnes qui n'auraient jamais vu un panneau solaire et qui ne comprennent pas forcément le fonctionnement, est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots quels sont les atouts, sans doute, et puis les inconvénients, s'il y en a? Alors, pour partir sur votre question sur le principe de fonctionnement d'un panneau solaire, c'est relativement simple. Je ne vais pas rentrer dans le détail technique parce qu'on peut y passer pendant des heures et des heures. Le simple principe, c'est que le soleil, qui est un flux de photons, va arriver sur une surface qui est la surface du panneau solaire et ces photons vont se transformer en électricité, en électrons. Voilà. Je ne rentre pas plus dans le détail, mais le simple fait d'avoir du soleil va générer un courant. Alors, Et en sont gros, les on avantages? utilise une énergie naturelle. C'est 100% naturel, comme une éolienne, où c'est le vent qui va faire tourner l'éolienne, comme l'eau qui en tombant peut entraîner des turbines, c'est 100% naturel. Alors après, et chez nous, par définition, on a du soleil. Donc. Oui, c'est justement l'un des points forts de la Caraïbe, de la Martinique et de la Caraïbe au sens large, c'est que nous sommes placés à un endroit sous les tropiques qui est idéal pour la production photovoltaïque. Donc c'est dans ce sens-là où nous devrions être, comme à La Réunion, très très avancés par rapport à la métropole où quand vous avez un rayon de soleil qui arrive en plein hiver avec une incidence de 45 degrés, on a beaucoup de mal à faire de la production photovoltaïque. Ici, on est toujours avec le soleil au zénith, donc c'est parfait. Vous avez parlé des collectivités tout à l'heure. J'aimerais savoir si dans ce domaine, vous avez le soutien. Est-ce qu'il y a des partenariats qui sont établis avec les collectivités, quelles qu'elles soient? Oui, alors il y a des... on ne va pas appeler ça partenariat, mais il y a une volonté politique qui a été mise en place depuis 2010, qui s'est traduite par un certain nombre d'organismes qui ont été créés. L'Agence martiniquaise de l'énergie, qui est en quelque sorte le bureau d'études de la région. Il y a Énergie de Martinique qui a été créée plus récemment, qui est là pour aider notamment les entreprises à exporter leur savoir-faire aussi bien en Martinique que sur l'ensemble de la Caraïbe. Donc oui, nous sommes soutenus au niveau collectivité
et au niveau, on va dire, région de façon plus générale, dans cette démarche. Alors, on a vu ces fameux récupérateurs d'eau de pluie dans notre précédent reportage, qui se développent progressivement, mais pourquoi ils ne sont pas présents plus que ça, finalement, dans nos habitations, enfin, dans les différentes villas en Martinique? Bon, il y a deux aspects. Premièrement, c'est une première surprise, parce qu'effectivement, comme je le disais tout à l'heure, il y a 100 ans, tout le monde avait quasiment sa citerne dans le fond du jardin. Après, il y a eu historiquement... Mais ça, c'était avant. C'était avant, voilà. Historiquement, il y a eu plusieurs générations qui sont passées. On est passé dans une société de consommation dans les années 70-80 qui était très différente. Et aujourd'hui, les gens que l'on voit, nos clients, ont toujours un a priori en disant « ça va coûter très cher ». C'est ça. Alors qu'avant, ça ne coûtait rien. Parce qu'effectivement, les normes européennes sont passées par là, les normes françaises aussi. Donc, on ne peut plus faire ce qu'on faisait il y a 100 ans. Néanmoins, quand on explique à nos clients que vous avez des aides régionales qui vont jusqu'à 90% du coût d'installation, ce qui veut dire qu'au final, pour le client qui est dans ce cas de figure, ça va lui coûter entre 800 et 1000 euros grand maximum, ça change le point de vue. Et en plus, il est accompagné dans les démarches. On l'a vu dans le reportage. Alors, on s'occupe il de n'a tout. quasiment rien à faire, à part remettre des documents. Enfin, Exactement. On lui demande un certain nombre de documents, on s'occupe de toutes les démarches auprès de la région. C'est notre entreprise qui avance les fonds. Enfin, il n'y a aucun souci pour le fonctionnement global de l'aide régionale. Et de manière pratique, est-ce qu'on peut mesurer le gain, l'économie sur la consommation d'eau? Alors oui, l'économie se mesure immédiatement, puisque avec la récupération d'eau de pluie, vous allez pouvoir utiliser, comme disait la personne interrogée dans le reportage, vous pouvez arroser votre jardin, vous pouvez laver votre voiture, vous pouvez utiliser l'eau pour les sanitaires et également pour votre lave-linge, moyennant un filtre UV que l'on rajoute. Ça veut dire que sur une consommation globale dans une maison, il ne vous reste plus que la cuisine et les douches qui ne sont pas autorisées. Donc vous allez, en fonction de la taille de votre jardin, de l'usage que vous faites, si vous voulez laver votre voiture tous les jours ou toutes les semaines, c'est sûr que la consommation va peut-être être divisée par 50%, voire plus. Ce qui n'est pas négligeable, évidemment. On va poursuivre l'échange dans un instant. Encore balbutiant, le marché des énergies renouvelables réserve un avenir prometteur. Ils sont 14 et sont tous très sensibles aux enjeux de la maîtrise de l'énergie. Leur métier est conseiller et apporter des solutions en adéquation avec les demandes des clients. Leur objectif, faire diminuer votre facture et par conséquent votre empreinte écologique. Regardez. Première entreprise martiniquaise à proposer l'étude technique et les produits adaptés aux différentes demandes, Escode Caraïbes est devenue la référence locale en matière d'énergie renouvelable. Forte d'une équipe de 14 collaborateurs, ils ont tous en commun une sensibilité prononcée pour le développement durable et plus précisément les économies d'énergie. En tant que maman, c'est important pour moi de me poser la question, mais que va devenir notre planète demain? Mon métier consiste à être l'intermédiaire entre les fournisseurs, les clients et les intervenants extérieurs. Je suis aussi chargée de faire la synthèse de tous les dossiers pour une meilleure communication à la direction. C'est un métier que j'aime beaucoup parce que c'est un métier qui bouge beaucoup. Pour beaucoup de personnes, être enfermé dans un bureau, c'est pas possible. Mais pour moi, ce n'est pas juste être enfermé dans un bureau. Il est polyvalent. C'est un métier qui évolue tout le temps. Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas du tout. Chaque jour, il y a des urgences. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est un métier qui évolue et j'aime ça. Véritable pilier de la société, Mylène doit pouvoir s'adapter et répondre à chaque situation, tout en assurant l'intermédiaire entre les différents acteurs. Les qualités qu'il faut avoir, c'est une grande capacité à travailler à flux tendu, la rigueur, l'organisation et puis le sens du contact, le sens du service. Le sens du service parce que dans les petites entreprises, on n'a pas juste un poste d'assistante de direction. On est parfois comptable, on est parfois chargé de ressources humaines, on est secrétaire. Donc voilà. Jean-Yves, lui, est sur le terrain la majeure partie du temps. Ancien commercial dans l'alimentaire, il a intégré le secteur des énergies renouvelables il y a à peine un an. J'informe le client sur nos produits, tels que le système d'occupation d'eau de pluie que nous vendons, tels que les panneaux photovoltaïques. Et je conseille, surtout pour pouvoir faire de l'économie d'énergie, donc je conseille au client qu'est-ce qui est le plus adapté à ses besoins. Alors pour exercer ce métier de commercial, il faut connaître son produit, le maîtriser, relever les challenges, aimer l'action, aimer le terrain. Ce qui me plaît dans le métier, c'est ce produit qui est innovant et qui permet de donner à la population beaucoup de solutions pour pouvoir économiser encore une fois.
Je pense qu'on a un bel avenir devant nous, surtout avec les énergies renouvelables. Chaque jour, de plus en plus on demande des produits de ce genre et je pense que, voilà, que le marché est en pleine expansion. Ces hommes et ces femmes sont au cœur d'une problématique mondiale. Leur rôle ? Équiper la population martiniquaise d'installations leur permettant une autonomie énergétique. Alors, Monsieur Colnard, votre commercial dans ce reportage a parlé une nouvelle fois du fameux récupérateur d'eau qui se développe, on en a parlé tout à l'heure. En matière de coût, pour ceux qui nous regardent ce soir, est-ce qu'il n'est pas trop élevé, trop lourd pour ceux qui veulent investir sur un tel outil ? Alors, il y a deux façons de répondre à la question. Donc, je vais faire la première réponse qui est ce n'est pas cher puisque vous avez entre 50 et 90% de prise en charge par la région dans le cadre d'une aide régionale qui existe depuis maintenant juin 2012, si je ne dis pas de bêtises, et qui a été renouvelée en juin 2013. Donc, ce n'est pas très cher, mais si on fait la vérité des prix, une installation, alors il y a beaucoup de configurations possibles, parce que vous pouvez changer la taille de la citerne, vous pouvez avoir 3 mètres cubes, vous pouvez avoir 5, 10 mètres cubes, vous pouvez être en terré, vous pouvez être hors sol. Donc il y a plein de configurations possibles. Ça varie en fonction de quels critères? C'est le client qui décide, c'est vous? Exactement, en fonction de l'usage de l'eau qu'a le client. S'il a un très grand jardin qui veut absolument arroser tous les jours, on va lui conseiller nécessairement une plus grande citerne. À l'inverse, si c'est une petite maison où il y a juste 2 habitants, on va leur mettre une petite citerne. Donc en fait, on adapte à chaque fois notre offre aux besoins du client. Ça, c'est ce qui est fondamental en fait, à la fois dans notre démarche et dans le domaine du développement durable au sens large, c'est que ça ne sert à rien de proposer à un client quelque chose dont il n'a pas besoin. Donc c'est la première démarche qu'ont tous mes commerciaux, c'est de bien définir le besoin avec le client, de le valider, et à partir de là, on va avoir une offre qui peut aller pour la récupération de puits, pour un particulier, ça va aller de 3 000 à 7 000 euros. Pour un professionnel, ça peut bien sûr aller bien au-delà. En rappelant qu'il y a la fameuse aide dont vous parliez il y a quelques secondes. Oui. Ça m'amenait à ma prochaine question tout naturellement sur une question d'ordre pratique. Est-ce que ce matériel n'est pas trop imposant? On a vu dans le reportage que ça prend un peu de place quand même. Alors, ça prend de la place, certes, puisque quand vous avez 5 mètres cubes, ça peut faire un carré, un parallépipède, de 5 mètres par 1 mètre par 1 mètre. Sauf que vous pouvez l'enterrer. Si vous avez un petit espace pour l'enterrer, ça ne demande pas grand-chose. Vous pouvez l'enterrer, vous pouvez le mettre sous une maison, puisqu'on a des formules avec des citernes modulaires qui vont aller se placer dans des vides sanitaires. On a aussi, maintenant, on commence à proposer des citernes souples qui peuvent se mettre dans des combles. Donc on a toujours une solution, même s'il n'y a pas beaucoup de place, on trouve toujours la solution pour l'installer. Voilà, alors justement, c'est un marché qui est en plein développement. Oui. Est-ce que c'est un secteur dans lequel il y a des innovations? Est-ce que vous proposez, et vous allez peut-être proposer des innovations aux clients, qu'ils soient particuliers ou professionnels? Alors, il y a toujours des innovations dans le sens où on essaie toujours de proposer les solutions les moins chères et les plus performantes. Je vous ai cité les citernes souples aujourd'hui, qui sont effectivement quelque chose qui est une solution innovante qu'on ne proposait pas il y a encore peu de temps. Nous proposons des citernes modulaires qui peuvent aller de 1 mètre cube à des centaines de milliers de mètres cubes, donc ça s'adapte là aussi aux besoins des particuliers et des professionnels. On cherche après toujours aussi des solutions qui vont être plus économiques, comme je disais, en mettant des filtres ultraviolets, par exemple, qui vont être vraiment spécifiquement dédiés à la récupération d'eau de pluie et non pas des traitements d'eau de façon générale. Bon, après, on a d'autres produits, d'autres évolutions. Public, les collectivités, je suppose. Voilà. Après, on va proposer en 2014 de nouveaux produits qui vont être liés à l'assainissement. Donc, assainissement non collectif pour les particuliers, donc fosses septiques, microstations, et également des assainissements collectifs, là pour les collectivités, sur des concepts innovants qui ont été déjà développés en France, en Roumanie aussi, notamment, et que l'on va proposer dorénavant ici. Et est-ce que pour les particuliers que nous sommes, il y a des concepts innovants aussi? Je sais pas. Pour les particuliers, oui, vous faites bien de me poser la question, parce qu'il y a un point que l'on va commencer à proposer en 2014. C'est un système de chauffe-eau solaire qui fait panneaux solaires en même temps. Donc, vous avez sur une carrément 2 en 1, quoi. 2 en 1, c'est exactement ça. D'ailleurs, le slogan à l'origine du produit, c'était 2 en 1. C'est « je fabrique de l'électricité et je fais de l'eau chaude ». Donc, gain de place évident, puisque vous avez tout dans un seul panneau. Esthétiquement aussi, vous pouvez n'avoir que des panneaux solaires qui sont donc très discrets sur une toiture avec le ballon d'eau chaude qui va être déporté à l'intérieur. Et donc, c'est quelque chose sur lequel nous allons travailler, notamment avec les organismes régionaux, pour voir comment proposer quelque chose de façon
assez générique. En tout cas, beaucoup de beaux projets pour les particuliers et les professionnels. J'aimerais qu'on parle de la semaine du développement durable. Nous y sommes. Est-ce que vous prenez part d'une manière ou d'une autre à cette semaine ? Alors, nous y prenons part parce que, en travaillant dans le domaine des énergies renouvelables, donc du développement durable, pour nous, la semaine du développement durable, c'est un événement qu'il ne faut pas manquer. Voilà. Donc, ce que nous faisons cette année, nous lançons un challenge entre plusieurs lycées techniques sur un projet tout simple qui est de dire, nous prenons une rue d'une commune, et on va demander à chacune des classes de travailler de façon à ce que l'éclairage soit redéfini de façon la plus économique possible. Donc un éclairage classique que l'on a aujourd'hui en iodure métallique, ou enfin l'éclairage jaune que tout le monde connaît. On va proposer de passer à de l'éclairage à LED. On va leur fournir des outils de développement pour chercher la meilleure solution, le meilleur éclairage, tout en gardant les contraintes techniques qui existent de la part des communes, et pourquoi pas aussi en rajoutant une proposition de génération d'électricité avec des panneaux solaires ou autre chose pour faire tout un système complet. Wow. Et ensuite, on départagera les gagnants. On aura des lots qui seront associés au lycée avec lesquels ils travailleront, notamment. On imagine de proposer, on proposera des lanternes à LED pour éclairer les bâtiments du lycée qui aura gagné. Sacré projet, sacré concours en tout cas, mais important pour l'environnement. Vous restez avec nous, on va vous retrouver tout à l'heure. Comme chaque semaine, une donnée économique qui concerne notre quotidien, c'est le chiffre de la semaine. 3, c'est le nombre de personnes inactives pour un emploi si les catastrophiques taux d'emploi sont maintenus à leur niveau actuel dans les départements d'outre-mer. La charge qui pèsera alors sur chaque actif occupé sera très difficilement supportable. L'actif occupé, devant fournir une aide à la fois aux jeunes sans emploi et aux parents âgés en situation de précarité, ne pourra le faire de manière durable. Cette prédiction avancée par le sociologue martiniquais Claude Valentin-Marie, dans le cadre de l'étude « Quelle France dans 10 ans ?», concerne directement la Martinique. Celui-ci peut encore être amélioré significativement en élevant fortement leur niveau de qualification et d'éducation. Conséquence, il faut impérativement mobiliser les fonds libérés par la réduction des effectifs scolaires au profit d'une nette amélioration de la qualité et de la performance de notre système éducatif. Tout à fait autre chose maintenant. Connaissez-vous le vélo électrique ? Une curiosité qui attire de plus en plus d'adeptes en Martinique. Ronan Bonnec a testé pour nous. Regarde. Le vélo, en faire, c'est facile, mais dès que ça monte, on voudrait bien en descendre. À moins d'être compétiteur ou amateur averti, faire du vélo en Martinique n'est pas à la portée de tous. Alors on a un relief qui est très accidenté. Donc pour des gens qui ont un certain âge ou à la limite qui sont obligés de faire du sport mais qui ont des problèmes de santé, pour une reprise en douceur, ils peuvent opter pour un vélo électrique. Il y a le moteur qui est là pour aider quand il faut. Le vélo électrique me permet de pédaler, de forcer bien sûr, mais de ne pas trop souffrir. Parce que actuellement je suis un papy et je préfère je me réserve un petit peu pour ne pas trop forcer. Avec le vélo à assistance électrique, on pédale toujours, mais on ne pédale plus dans la choucroute, la gestion de l'effort est facilitée. C'est surtout dans les montées qu'on voit la différence. En fait, ça devient complètement transparent, puisque l'assistance se déclenche au moment où on pédale. Donc, à partir du moment où vous pédalez, hop, le moteur se met en marche, et vous ne sentez rien, ça monte tout seul. En fait, le vélo électrique, on dit vélo électrique, c'est un vélo avec une assistance électrique. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'appuie pas sur un bouton et puis le vélo il s'en va. Donc non, il faut pédaler déjà. Et suivant l'assistance que l'on met, plus on met de couple, moins on force, c'est vrai, mais c'est une question aussi de gérer le couple que l'on met. Moins on met de couple, plus il faut forcer. Plus on met de couple, plus le vélo travaille. Un vélo à assistance électrique que l'on choisit aussi en fonction de l'usage désiré. Ville, la vitesse est beaucoup plus élevée puisqu'elle va sur la route. Donc avec les voitures, c'est quand même plus sympa d'avoir quasiment 50 km/h de vitesse de pointe. En VTT, 25, ça suffit. Donc au-delà de ces vitesses-là, l'assistance, elle coupe. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller plus vite. Si on a la force de pédaler, on va et on ira plus vite. Maintenant, celui qui n'a pas suffisamment de pêche pour pédaler, une fois qu'il arrive à 25, l'assistance coupe. Dès que ça redescend en dessous, il retrouve de l'assistance. Une assistance intelligente en quelque sorte avec ce tableau de bord intégré. Tous ces vélos-là sont équipés d'un tableau de bord. Donc en fait, ils ont un compteur intégré qui va donner la charge de la batterie, le mode utilisé, donc il y en a 4 au total. Le mode éco, le mode tour, le mode sport et le mode speed. Donc on a bien compris, le mode speed, c'est celui qui va donner la plus grande vitesse.
Maintenant, ces modes-là, en fonction de la cadence qu'on a et puis en fonction de l'utilisation de la batterie, à ce moment-là, ils vous donnent l'autonomie automatiquement. C'est-à-dire qu'on sait à tout moment combien de kilomètres encore il nous reste à faire avec l'assistance. Donc à ce moment-là, on peut gérer complètement. Tout est affiché, le tableau de bord. Si vous êtes de nuit, il est éclairé, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et avec ce type de vélo, prendre la voiture n'est plus un réflexe. Alors ça a changé ma vie parce qu'à un moment où j'ai connu ce vélo-là, le vélo électrique, j'avais beaucoup de stress au travail. Et c'est vrai que dans mes nombreux déplacements avec le véhicule de service, j'avais effectivement beaucoup de stress. Et je devenais quasiment claustro. C'est-à-dire que j'arrivais même plus à rester dans une voiture et à supporter les embouteillages. Et quand ce mode de locomotion, en tout cas on me l'a présenté, j'ai commencé entre guillemets à respirer et à revivre, quoi. Donc je peux alterner les moments de stress en voiture, tout en travaillant et tout en me déplaçant, les moments de détente au quotidien, surtout au niveau de l'urbain. Une innovation technologique en plein développement pour un mode de transport écologique, économique et bénéfique pour la santé. Et si le vélo à assistance électrique encourageait nos politiques à développer des vélib et plus de pistes cyclables sur l'île? Car comme dirait l'autre, la vie, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Il nous reste quelques minutes encore pour échanger avec notre invité, le directeur d'Escot Caraïbes, peut-être sur les projets et perspectives de cette entreprise pour nous et pour la suite. Alors, effectivement, nous avons un certain nombre de projets. Le premier, de développer au maximum le travail, la plus-value que l'on peut apporter localement, en Martinique. Donc aujourd'hui, nous avons déjà une logique de travailler en réseau avec d'autres entreprises. Et le but, à court et moyen terme, c'est de pouvoir avoir véritablement un développement d'une industrie locale dans le domaine du traitement de l'eau, dans le domaine de l'éclairage à LED et potentiellement d'autres domaines. Donc ça, c'est vraiment notre objectif fort, puisque pour moi, quand on est une entreprise, on est un acteur économique, on a également un rôle vis-à-vis du pays dans lequel on se trouve. Donc c'est aussi dans ce sens-là qu'on a toujours en permanence avec nous des apprentis, puisqu'on a des gens expérimentés qui travaillent avec nous, mais on tient à ce qu'il y ait des jeunes qui viennent travailler avec nous. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est vraiment de pouvoir ensuite exporter nos compétences vers d'autres pays. Parce qu'aujourd'hui, je suis allé avec la CCI l'an dernier à Trinidad, j'ai été à la Barbade, j'ai vu un certain nombre de pays pour essayer de trouver des clients. Ils ont des besoins, c'est clair, notre savoir-faire les intéresse. Bon, après, on n'est pas les premiers à être arrivés. On a les Américains, on a les Chinois qui sont là, mais néanmoins, la démarche qui existe aujourd'hui au niveau caribéen de nous intégrer, nous, en tant que Martiniquais, dans la Caraïbe est quelque chose qui devrait nous permettre de nous développer, d'aller vraiment au-devant de nouveaux clients. D'autant que vous appelez Escot Caraïbes, donc ce n'est pas pour rien. Voilà, c'est pas Escot Martinique, c'est Escot Caraïbes. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Vous saluerez toute votre équipe qu'on a vue dans nos précédents reportages et bon courage en tout cas pour la suite. Libreco est quasiment terminé, mais juste avant, comme chaque semaine, l'actu Contact Entreprise. L'Assemblée générale annuelle de l'association Réseau Entreprendre Martinique se tiendra le jeudi 3 avril à 17h30 à l'hôtel-école AFPA Martinique. Et puis vendredi 4 avril, remise des diplômes de la promo 3 d'Audace Martinique en présence des partenaires de l'association. Voilà, en espérant que vous avez pris bonne note, Libreco est terminé pour ce soir. Passez une excellente semaine sur ATV. Contact Entreprise vous a présenté Libreco. Retrouvez